Bonsoir, avant de commencer à modéliser le chapeau, je voudrais vous donner un petit aperçu sur le modificateur surface. Alors, ce modificateur surface ne fonctionne que sur la base d'une grille de lignes qui sont entrecroisées, plus ou moins perpendiculaires entre elles. Sans cette grille, la surface ne peut pas être créée. Alors, j'ai modélisé quelques lignes, j'ai fait une section croisée qui ne va me créer que des lignes perpendiculaires par rapport à mes lignes qui sont déjà créées. Là, j'ai ma section croisée. Je vais enlever la section croisée et appliquer le modificateur surface et voir ce que ça donne. Surface, voilà. Je n'obtiens rien. Pourquoi je n'obtiens rien? Parce que je n'ai pas de grille. Alors, si je n'ai pas de grille, je ne peux pas obtenir de surface. Maintenant, si j'enlève la surface et si j'applique mon modificateur section croisée, scanner. Voilà, section croisée. Maintenant, je vais faire appliquer mon modificateur surface et là, j'obtiens une surface. La surface ne peut être obtenue que si j'ai une grille de lignes. Alors, sans cette grille de lignes, je ne peux obtenir aucune surface. Alors, bien sûr, dans la ligne, dans l'ensemble de lignes, alors, chaque sommet d'une spline, je vais dire une spline, doit être confondu avec les sommets qui sont perpendiculaires de la ligne qui sont perpendiculaires. Donc cette ligne qui est formée de 4 segments, alors chaque segment est confondu avec les segments des lignes qui sont perpendiculaires à cette ligne. Bon, j'espère que vous avez compris. Maintenant, je vais commencer à créer mon chapeau. Pour cela, je vais commencer par dessiner un polygone de rayon 20, le nombre de côtés de 8. Je vais placer, alors utiliser la commande déplacer en appuyant sur la touche W du clavier et déplacer mon objet polygone vers le centre de l'origine. Je vais faire un cadré tout pour maximiser l'affichage de mon objet. Je vais le rendre circulaire. Je vais maintenant convertir cet objet en spline éditable. Je vais aller aux propriétés de l'objet et cocher la case repère sommet pour qu'il m'affiche toujours les sommets, quel que soit le niveau du sous-objet sur lequel je vais travailler. Maintenant, je vais aller au sous-objet spline. Je vais choisir ma ligne et faire une copie de cette ligne réduite. Alors, pour cela, j'ai appuyé sur le bouton Shift de mon clavier tout en réduisant l'échelle de ma ligne. Je vais faire la même chose pour créer 3 copies de ma ligne déjà créée. Les copies, c'est avec le bouton Shift du clavier. Maintenant, je vais choisir ces 3 lignes. Je vais réduire leur échelle un petit peu. Et je vais réduire l'échelle de la ligne la plus haute. Bon. Maintenant, je vais appliquer le modificateur section croisée pour que je puisse obtenir une grille.
Et à partir de cette grille, je vais pouvoir obtenir ma surface. Voilà. Je vais modifier la couleur de mon objet. Bon, je vais revenir au niveau spline, mais je voudrais que le résultat final soit affiché, donc je vais appuyer sur ce bouton. Et je vais jouer un peu sur l'échelle de cette ligne afin d'obtenir un truc qui est un peu bombé. Là, vous voyez? Bon, je vais aller au niveau sommet. Et je vais choisir ces deux sommets avec le bouton contrôle. Puis je vais déplacer ces deux sommets un peu vers le haut. Je vais faire avancer un peu ce sommet et me mettre un peu vers le bas. Oui, je vais déplacer vers l'arrière et vers le bas le sommet de l'arrière du chapeau. Voilà. Alors, maintenant, si je regarde un peu mon chapeau, je vais voir qu'à ce niveau, alors, j'ai une courbe qui n'est pas, on va dire, propre. Alors, pour qu'elle soit propre, il faudrait que il n'y ait pas de, moi je dis un point d'inflexion sur cette courbe. Alors, pour changer ce point d'inflexion, il suffit de jouer un peu sur les tangentes de ce point. Alors, ce point, alors quand on le regarde de ce côté, il va être confondu avec ce point. Alors, si je me déplace vers la vue de gauche et je fais une sélection par fenêtre, je vais sélectionner alors, normalement mes deux points. Mais là, je remarque sur la vue de dessus qu'il y a un autre point qui est sélectionné, qui est celui de milieu. Alors, je ne veux pas toucher ce point, alors je vais le désélectionner avec la touche Alt. Bon, maintenant j'ai mes deux sommets sélectionnés. Je vais déplacer mes tangentes afin de modifier cette courbe. Alors, pour déplacer la tangente alors, sur l'axe des Y, il faudrait sélectionner l'axe des Y. Il devient jaune, donc je peux déplacer ma tangente uniquement sur cet axe. Je vais faire un peu comme ça. Puis comme ça. Et là, je tiens une belle courbe. Je vais faire la même chose avec ces points, tout en vérifiant que le point du milieu n'est pas sélectionné. Et maintenant, je vais déplacer mes tangentes. Et voilà. C'est bon. Là, j'obtiens une belle courbure. Bon. Je vais déplacer vers le haut tous ces sommets pour ne pas obtenir quelque chose de droit vers le haut. Je vais diminuer un peu.
C'est bon, maintenant je peux commencer à travailler un peu ce trou, on va dire. Alors, pour créer une surface sur ce trou, il faudrait bien sûr créer une grille. Sans cette grille, la surface ne peut pas être créée. Donc, je vais tout d'abord supprimer le modificateur section croisée. Et pour pouvoir créer cette grille, alors, il faudrait enlever le modificateur section croisée tout en gardant ces lignes. Pour pouvoir garder ces lignes et enlever le modificateur section croisée, il suffit de convertir cet objet en spline éditable. Maintenant, avec la commande spline éditable, je peux jouer sur les sommets, créer d'autres lignes et un peu travailler le haut de mon chapeau. Alors, pour commencer à créer la grille, je vais dessiner une ligne entre ce point et ce point qui va me dessiner une ligne représentant le milieu du chapeau. Donc, sommet, créer ligne, soudage automatique pour que ça puisse se souder. Bon, je vais utiliser l'accrochage au sommet pour pouvoir m'accrocher sur les sommets de mes lignes. Donc, créer une ligne de ce point jusqu'à ce point. Bon, maintenant, si je vérifie mes splines, je vais enlever l'accrochage. Alors, là, je dois avoir, vous voyez, cette ligne. Toute cette ligne, elle doit être une ligne continue, une seule spline. Je vérifie. Alors, il y a une coupure là, c'est-à-dire que cette ligne, elle ne fait pas partie de cette ligne. Donc, il suffit d'aller au niveau sommet et de souder. Alors, je peux le faire soit par là, soit par là. Je vais le faire par là. De souder les sommets. Qu'est-ce que j'obtiens là? Si je regarde par là, je vais obtenir deux sommets. Donc, les deux sommets, ils vont représenter. Je vais déplacer un peu pour vous montrer. CTRL Z. Voilà, je vais déplacer vers le haut. Voilà. Là. Le premier sommet, il va représenter le sommet de cette ligne. Vous voyez? Alors, je vais choisir l'autre sommet, déplacer. Donc, ces deux sommets, le deuxième sommet va représenter le sommet de l'autre ligne. Alors, bien sûr, j'ai deux sommets qui sont confondus et qui vont former ma grille. Donc, qu'est-ce que je remarque? Alors, je remarque que, bon, ma ligne, elle est bien créée, ma spline de milieu, ma ligne de milieu, elle est bien créée, sauf que, alors, dans toutes ces parties, elle est lisse, mais sur la partie haute, elle est linéaire. Bien sûr, je voudrais qu'elle soit lisse un peu partout. Je vais aller au niveau sommet. Bon, je vais choisir ce sommet et le rendre lisse. Faire un lissage pour ce sommet. Et je vais faire un autre lissage pour ce deuxième sommet. Lissage, voilà. Sauf que pour le lissage, alors, je vais un premier lissage pour obtenir, je choisis
le type de sommet comme lissage pour faire un premier lissage. Puis je je remplace le type de point ou le type de sommet par Bézier pour pouvoir contrôler ma courbe de lissage. Et là, je vais pouvoir contrôler cette courbe de 7 à 100, tout en en gardant une continuité dans la courbure, on va dire. Bon, alors maintenant, je vais choisir l'autre sommet qui est lisse, hein, et je vais le rendre Bézier. Et je vais faire la même chose avec ce sommet. Voilà. J'obtiens une belle courbe. Je vais quand même aller au panneau interpolation et le mettre adaptatif pour que mes courbes soient un peu plus lisses. Bon, alors je vais aller au niveau segment et je vais diviser ce segment en 4 petits segments pour pouvoir tracer ma grille, pour que ma surface soit créée ou bien modélisée. Donc, je vais aller à la commande diviser. Je vais mettre 3. 3, c'est le nombre de sommets qui vont être répartis sur cette ligne d'une façon équidistante. Voilà. Bon, alors maintenant je vais pouvoir tracer ma grille. Donc, je vais aller à la commande créer ligne. Je vais mettre mon accrochage. Je vais pouvoir dessiner mes lignes. Voilà. Bon, maintenant je vais vérifier que mes lignes sont continues. Il y a une discontinuité là, donc je vais enlever l'accrochage. Je vais aller au niveau sommet, choisir ces points, ce sommet et le souder. Donc comme on a dit tout à l'heure, je vais obtenir 2 points qui sont confondus, chaque point faisant partie d'une ligne. Je vérifie. Donc maintenant si je vérifie, j'obtiens toute ma ligne. Je vais faire la même chose avec ce sommet ou bien cette ligne. Donc sommet, je choisis ce sommet et je vais faire une soudure au niveau de la ligne. C'est bon, créer, elle a été créée. Même chose avec ce sommet, les sommets.
Bon, alors qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à rendre toutes ces lignes lisses. Hein? Voilà. Je vais commencer par celle-là. Je vais aller donc au niveau de ce sommet. Je vais le rendre lisse. Ce point aussi. Et ce point aussi. La même chose avec ce point. Celui-là. Et ce sommet. Donc, lisse. Bon, maintenant, ma grille est complète et je peux réutiliser le modificateur surface. Et voilà. C'est bon. Alors, je peux maintenant jouer sur... Ah, non. Je dois faire une sélection par fenêtre pour sélectionner les deux sommets. Alors, les deux sommets doivent être confondus. Sinon, on n'obtient pas de surface. Je vais créer quelques petites bosses sur mon chapeau. Bon, la dernière chose à faire, c'est de lui rajouter un modificateur. Le modificateur coq pour qu'il puisse avoir une épaisseur. Voilà. Je vais la mettre à 1 mm. Je vais aller aux propriétés de l'objet, si je peux, propriété objet, et je vais enlever les repères semés pour pouvoir obtenir le chapeau. Merci.